Question, que vaut la méthode qu'on appelle méthode Ruiz? Alors même s'il y en a qui affirment qu'il s'agit là d'un plagiat de l'ouverture hippopotame, voilà, moi je n'ai pas enquêté dans ce domaine précis, voilà, donc je vais garder pour l'instant l'appellation Ruiz, méthode Ruiz. Et notamment j'ai vu sur un commentaire Facebook, à partir du niveau 1200 Elo, la méthode Ruiz elle tombe à l'eau, etc. Bon bref. Et que, bon, alors il est évident que ce n'est pas la méthode infaillible. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il existe de méthode infaillible. Il semblerait même qu'elle ait des limites. Cependant, je me suis dit, tiens, et si je vais faire un test, je vais utiliser l'application de chess.com avec l'intelligence artificielle à son niveau maximum. Donc on voit bien marqué 3200, niveau 25 de l'intelligence artificielle de chess.com. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'humains qui sont capables de battre ce niveau, hein. Euh, et donc avec les blancs et avec les noirs, eh bien, j'ai rentré les premiers coups de la méthode Ruiz manuellement dans le moteur Stockfish, parce que bien évidemment, ce n'est pas une ouverture qu'il joue naturellement, parce que ce n'est pas considéré parmi les meilleures ouvertures, ok. Mais je me suis dit, est-ce que Stockfish pourrait se débrouiller quand même, puisqu'il a une profondeur d'analyse, pour faire quelque chose de correct. Donc l'idée, c'est bien évidemment de se dire, voilà, la méthode Ruiz, euh, utilisée par un fort niveau, est-ce qu'elle peut aboutir à quelque chose qui tient la route, quoi. Voilà. Donc on va voir que Stockfish va... Alors les premiers coups, c'est moi qui les rentré. Ensuite, il va y avoir des transpositions. Et il y a des moments où je vais personnellement intervenir pour maintenir les coups de la méthode Ruiz. Pour pas qu'on puisse dire ensuite, oui, c'est pas la méthode Ruiz, etc. Donc c'était des coups qui étaient plus faibles, qui étaient d'ailleurs jugés plus faibles par Stockfish, mais je me suis dit, je vais quand même rentrer ces coups-là qui font partie de la méthode Ruiz pour voir si Stockfish arrive à se débrouiller. Voilà. Euh, alors, bien sûr, il n'y a pas de joueurs qui ont le niveau de Stockfish, hein, je pense pas, même Carlsen, je pense pas qu'il arrive à battre Stockfish à son niveau maxi. Euh, donc il est évident que là, c'est une machine contre une machine, d'accord? Mais ça nous permet de voir sur le plan purement, euh, si on peut dire, de la science échiquienne, mathématique, ou voilà, peu importe l'appellation, si ça peut tenir la route. Voilà, c'est la question qui m'intéresse, moi. Voilà. Parce que dire que à partir de 1200 Elo, la méthode Ruiz, elle vaut plus rien, voilà, je trouve que c'est excessif. D'ailleurs, j'ai moi-même battu en partie rapide plusieurs joueurs avec un niveau jusqu'à 1800 Elo, hein, donc avec cette méthode. Voilà. Donc bref, on va lancer la partie. Donc l'intelligence artificielle de checks.com ouvre avec D4. Donc je vais rejouer les mêmes coups pour en même temps vous donner l'évaluation de Stockfish par rapport à... Alors voilà, Stockfish, lui, il avait envie de jouer cavalier F6. Moi, je l'ai forcé à jouer. Voilà. Donc moi, je l'ai forcé à jouer ce coup-là. Donc D6. Donc là, à ce moment-là, l'évaluation, il donne 0,49, 0,40 pour les blancs. Bon, on va dire que ça peut être une transposition d'une ouverture déjà connue. Lui, il prévoit ensuite cavalier F6, hein. Augmenter le son, j'aime bien le bruit des pièces qui bougent. Voilà. Donc, cavalier F3, ok. Et lui, il avait envie de jouer cavalier F6, et moi, j'ai forcé Stockfish à jouer H6. Alors là, déjà, il donne avantage au blanc à 0,94, 0,96, 0,87, 0,79, au fur et à mesure qu'il avance dans les calculs, mais voilà. 0,95. Donc, effectivement, Stockfish contre lui-même, voilà, il trouve que l'ouverture de la méthode Ruiz, voilà, n'est pas géniale, quoi, hein. Bon, ça, faut être clair. Voilà. Mais on va voir que, je veux dire, voilà, on peut quand même faire quelque chose, quoi.
Voilà, un coup classique de chess.com, niveau 25. Et lui, il avait encore de nouveau envie de jouer cavalier F6. Et moi, je l'ai forcé à jouer un coup de la méthode Ruiz. Et là, clairement, il donne avantage au blanc à 0,96, 1,04, 1,09. Je regarde les calculs en même temps. 0,92, 1, voilà, bref. Voilà le coup qui est joué. Par l'intelligence artificielle de chess.com. Lui, il avait envie de jouer cavalier, cavalier en C6. Et je l'ai forcé à jouer un coup de la méthode Ruiz. Cavalier en D7. Donc là, pareil, c'est toujours avantage au blanc de 1 point, on va dire. Roc. Là, je lui fais jouer. Lui, il avait envie de jouer, de monter le pion. Le pion en E5. Moi, je l'ai forcé à jouer cavalier en E7. Voilà. Et là, toujours pareil, avantage au blanc, 0,98, 1, 1,03. Voilà. Dame. Voilà. Lui, à ce moment-là, il voulait jouer E5. Et moi, je l'ai forcé à jouer. Enfin, j'ai joué à la place de Stockfish. Ce coup-là. G6. Et là, il donne 1,25, 1,08, 1, 0,79, 0,87. Toujours pour les blancs, hein. Voilà. Donc là, c'est 0,82 pour les blancs. Voilà, grosso modo, je vous donne en même temps l'analyse hein, de Stockfish. Voilà, les blancs jouent ce coup, classique. Et là, par contre, Stockfish, de lui-même, il met le fou en G7. Voilà. Les blancs jouent ceci. Et là, il rock. Alors, dans la méthode Ruiz, on peut soit rocker, soit pas rocker. Le rock est subsidiaire. Mais il est jouable. Donc, je laisse. Ok. Voilà, ça, c'est moi qui ai forcé ce coup-là. Parce que lui, il voulait jouer cavalier C6. Et je me suis dit non, je veux absolument imposer les coups de la... Et avec cavalier C6, il passait à 0,57. Hein. Avantage pour les blancs qui descend. Mais je le force à jouer un coup de la méthode Ruiz. Et là, à nouveau, ça monte 1,11 pour les blancs, 0,85. Voilà, au fur et à mesure qu'il calcule, 0,94, 0,86, 0,88, 0,97. Voilà, bon. Ça, c'est un coup que moi, j'ai forcé. Voilà. Et là, de lui-même, il décide de jouer un coup qui fait partie de la méthode Ruiz. Voilà. On ne prend pas le pion, on bloque, on ferme. Et là, c'est toujours avantage pour les blancs avec un point. Ça tourne entre 0,78 et 1, 0,83, voilà, les calculs. Hein. Voilà. Et là, il décide de nouveau de jouer un coup qui fait partie de la méthode Ruiz. Là, les blancs prennent. Il reprend. Voilà. Lui, il pensait, enfin, il préconisait que le cavalier prenne plutôt que la dame. Donc la dame prend. Ok. Et là, il joue ce coup.
Et à présent, les blancs sont à avantage. Ils passent en négatif là. Donc là, les blancs passent en négatif. À moins 0,57, moins 0,75, moins 0,36, moins 0,44. Je vous dis au fur et à mesure qu'il calcule, hein. Et là maintenant, bien évidemment, dans la méthode Ruiz, on ne suit pas bêtement, on s'adapte aussi au, au jeu de l'adversaire. D'accord? Donc là, il va y avoir une longue préparation, mais je vais ensuite forcer les coups pour rentrer nouveau dans le... Parce que dans la méthode Ruiz, il y a aussi le, le pion B qui va soit en B6, soit en B5, et le fou qui va en B2. Pour vraiment... pour qu'on reste vraiment dans la méthode Ruiz. Donc ça, je vais les inclure ensuite, quitte à perdre des points. Donc ça, c'est un coup de stockfish. Voilà. Donc échec. Donc voilà, il y a moyen de s'échapper. Prise du pion. Voilà. Échec. Ok. Ben, il y a moyen de parer. Et là, les blancs sont à moins 1,75. Et les blancs, c'est pas n'importe qui quand même, d'accord? C'est quand même l'intelligence artificielle de chess.com à son niveau maxi, hein. Voilà. Ouais. Ok. Là, pour l'instant, je laisse Stockfish voilà, je laisse gérer. Je joue les coups de Stockfish. Mais je garde à l'esprit que pour que la démonstration soit crédible, il faudra quand même jouer euh, soit B6, soit B5, le pion, hein, et le fou en B2. Voilà, donc là, les blancs passent déjà à moins 2,32, moins 2,36. Donc là, il n'y a pas besoin de vraiment de commenter, hein. Si ce n'est qu'à ce moment-là, les blancs sont à moins 2,32. Voilà. À ce moment-là, lui, il voulait jouer tour F1. Donc, et il évaluait les blancs à moins 2,69, 2,85, 2,98. Voilà, ça c'est les coups qu'il voulait jouer. Je me suis dit, ben là, je vais quand même jouer les coups de la méthode Ruiz. Je vais les inclure, absolument. Donc, je lui fais jouer ce coup-là. Et du coup, ben, de 3, avantage 3 pour les blancs, on descend effectivement à 1,83, 1,68, 2. Donc, c'est pas les meilleurs coups. On est d'accord, hein? C'est pas les meilleurs coups. 2,12, 1,81. Voilà. Mais ça reste encore avantageux, quoi. Donc, il joue ça. Et là, il voulait jouer cavalier en E2. Il se donnait il donnait moins 2,46, moins 2,25, moins 2,44, moins 2,35 pour les blancs. Voilà. Il voulait mettre le cavalier donc en E7, je veux dire. Et moi, j'ai forcé le coup. Fou en B7. Et là, on est à 2, moins 2,21, moins 2,34 pour les blancs. Donc même si c'est pas le meilleur coup, c'est quand même jouable. Donc tous les coups de la méthode Ruiz pour l'instant ont été joués. De l'ouverture, hein, je parle, hein. Donc là, il prend le pion. Et là, maintenant, je laisse Stockfish se débrouiller. Je pars du principe que tous les coups de la méthode Ruiz ont été joués, les coups d'ouverture. Certes, avec des transpositions, avec une adaptation au jeu qui est en face, mais voilà, la méthode Ruiz, c'est aussi ça, hein. On s'adapte, on adapte les coups, et il y a certains coups de la méthode Ruiz de l'ouverture qu'on peut retarder en fonction de ce que joue l'adversaire, hein. Et ça, c'est valable dans toutes les ouvertures.
Là, on est passé à moins 3,04 pour les blancs. Donc là, quand on fait le point, il y a 2 tours, un cavalier pour les blancs, avec un 2 3 4 5 pions. Et il y a une tour, un fou et un cavalier, et un 2 3 4 pions. Ah non, il y a 2 fous, voilà. 2 fous pour les noirs, un cavalier, et un 2 3 4 pions, et une tour pour les noirs. Je vais pas trop m'attarder, hein, je joue les coups. Voilà, donc là, on sent quand même que c'est net avantage pour les noirs, quoi. Ouais, c'est clair que les 2 fous, ça fait mal, hein. Et petit à petit, les noirs sont en train de piéger le roi, de l'enfermer. Avec les 2 fous, il y a un harcèlement des tours qui se fait. Et là, on est carrément à moins 6,55, moins 6,84 pour les blancs, quoi. Alors là, Stockfish préconisait que les blancs, par exemple, prennent le pion qui est en A6. Et là, ce coup du fou est génial parce qu'il met le roi en échec et en même temps, il protège le pion. Et pendant ce temps, les noirs continuent la razzia sur les pions. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas tous à voir le niveau. Bah, et en fait, personne n'a le niveau de Stockfish, je crois, hein, je veux dire. Faut être clair, hein. On est des humains. On ne joue pas comme Stockfish. Mais j'ai trouvé intéressant justement de faire jouer. Ah, ces trucs de notification. Je trouvais intéressant de faire jouer la méthode Ruiz par Stockfish.
pour voir si la méthode en elle-même, bah, elle peut tenir la route jouée par un très haut niveau. Et donc il semble, voilà, la démonstration, hein, que oui, c'est faisable. Donc voilà, là, les blancs clairement abandonnent. Et là, c'est mat en 6, quoi. Voilà. Donc là, c'est terminé, quoi. C'est échec et mat. Alors bien sûr, je le dis, hein, certains pourraient dire oui, mais nous, les humains, on n'a pas le niveau de Stockfish. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est on part d'une méthode qui est jugée comme étant voilà, pas très fiable, pas très solide, etc. Ok, ben, soumise à Stockfish, avec certes des transpositions, mais aussi avec des interventions de enfin, personnelles. Et moi, je veux dire, je suis loin, mais alors très loin d'être un maître, d'accord? C'est-à-dire à des moments où j'ai imposé à Stockfish de jouer des coups qui font partie de la méthode Ruiz. Voilà, Stockfish a quand même fait quelque chose qui tient la route contre quand même l'intelligence au niveau maximum, l'intelligence artificielle au niveau maximum sur chess.com. Donc, je pense qu'on peut dire quand même que voilà, cette méthode, même si elle est pas géniale, d'ailleurs Stockfish contre lui-même, euh, il, il bat la méthode Ruiz sans aucun problème. Euh, mais voilà, je veux dire, c'est quand même une méthode qu'on peut jouer même à haut niveau, voilà, en ayant soi-même un bon niveau et en maîtrisant parfaitement cette ouverture. Donc, elle peut mériter qu'on s'y penche sérieusement et qu'on puisse vraiment l'étudier et la travailler, l'approfondir. Voilà, alors, voilà, grosso modo. Et tiens, je vais inclure pour terminer le rapport de partie pour voir le pourcentage de précision de jeu. Donc, alors bien évidemment, hein, c'est pas moi qui ai joué, hein, c'est Stockfish, hein, même si ça affiche mon nom, mais voilà, le Stockfish a joué à 98,7% de précision, contre 97,3% du côté de l'intelligence artificielle de chess.com. Alors la précision du jeu est un score qui mesure la précision de vos coups sur une échelle de 0 à 100 par rapport aux meilleurs coups de l'ordinateur. Voilà. On voit que Stockfish a joué 70 meilleurs coups contre 63, 12 coups excellents contre 10, 6 bons coups contre 13, un coup théorique, ah oui, contre 2. Voilà. Côté Stockfish, il y a deux imprécisions contre une erreur du côté Stockfish contre zéro du côté de l'intelligence artificielle de chess.com, zéro gaffe côté Stockfish et deux gaffes côté intelligence artificielle de chess.com. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça permettra de faire de la démonstration qu'avec la méthode Ruiz, euh, elle a le mérite non pas d'être infaillible, mais d'un petit peu de respect quand même, je pense, puisqu'elle est jouable à haut niveau. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Et à défaut de convaincre, eh bien, la démonstration est faite. Bah, à présent, vous pouvez vous construire votre propre opinion. Voilà, au plaisir.